Je me suis trouvé un joli petit coin pour faire cette Salut, vidéo. j'espère que tu vas bien. Je tenais à te faire une petite vidéo sur un sujet un petit peu particulier, qui a rien à voir d'habitude avec les sujets qu'on traite, c'est la douche froide. J'ai testé il y a 6 mois la douche froide. Alors j'ai testé suite à une vidéo que j'avais vue de quelqu'un que je suis, que je te mettrai dans la description. Et les bienfaits qu'il annonçait me tentaient. Enfin, je me disais, ce serait quand même con de pas essayer. Alors, à savoir, je suis un grand frileux, moi. J'aime pas trop le froid, j'aime pas même du tout le froid, et encore moins l'eau froide. Mais on me promet tellement de bienfaits à cette fameuse petite douche froide du matin que j'ai voulu essayer. Alors, j'ai essayé il y a 1 an déjà, en plein hiver, quand l'eau du robinet est vraiment très froide, j'ai pas réussi. J'ai commencé sur les pieds, j'ai fait hop, terminé eau chaude, youpi, non je peux pas. Du coup j'ai retenté mon coup au mois de mai l'année dernière, et là j'avoue l'eau du robinet est quand même un peu plus chaude, et après on est vite tombé dans les mois de canicule, donc je peux t'assurer que l'eau froide du robinet, même si elle est froide et fraîche, elle est pas super froide quoi. Donc pour démarrer, pour commencer, pour tester le truc, c'est pas mal. Alors juste, je voulais te dire quels sont les bienfaits que moi j'ai ressentis avec cette douche froide. La première chose, c'est le réveil. Le réveil du matin, il n'a rien à voir avec le réveil de la douche chaude, quoi. Alors je continue à prendre des douches chaudes, hein, mais je les prends plutôt le soir, tu vois, ça me décontracte, ça m'aide à dormir. Le matin, la douche froide, elle me met un coup de peps, un vrai coup de peps, quoi. Et j'ai la sensation qu'elle me tonifie la peau, tu vois, qu'elle me tonifie tout court. En plus, elle est hyper brève et rapide, parce que bien sûr, tu passes pas 10 heures sous la douche quand tu mets de l'eau froide. Alors c'est genre tu mets une petite goutte de savon, tu te savonnes bien comme il faut et vite, et puis tu vas vite parce que c'est dur. Faut pas se leurrer, c'est super dur. Et c'est ça le deuxième bienfait, c'est que vu que c'est dur, concrètement tous les matins, tu termines ta douche en étant fier de toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme quand t'arrives à te dépasser dans le sport sur une épreuve, sur un truc, à la fin t'es fier de toi. Bah là c'est tous les matins, t'y crois pas, tu te dis que tu vas y aller à l'eau chaude, et finalement bah t'as réussi à faire ta douche à l'eau froide, et du coup t'es super fier de toi quoi. Et encore un autre bienfait, c'est que c'est tellement dur sur le coup, mais ça te reset complètement si t'avais un peu des pensées un peu nazes, si t'étais pas très bien dans ta tête, si tu gambergeais un peu trop, je peux t'assurer que ça reset complètement ton cerveau. Voilà, ça c'est les 3 bienfaits immédiats que je trouve. Alors après, ils disent que ça booste les défenses humanitaires. Je pense que ça doit être vrai, mais personnellement je l'ai pas encore testé, tu vois, ça fait 6 mois que je fais la douche froide, on rentre dans l'hiver. Mais je peux pas te dire j'ai été carrément malade. Je pense que je referai une vidéo dans 3-4 ans si je continue à faire la douche froide, et je te dirais si concrètement il y a une grande différence quoi. Par contre, une chose est sûre, c'est que en l'espace de 6 mois, je suis passé du gars super frileux au gars un peu moins frileux. C'est-à-dire, tu vois là par exemple, il doit faire une dizaine de degrés, j'ai juste un petit cache-cou, j'ai un petit haut qui est pas très chaud. Alors qu'en temps normal, j'aurais jamais mis le gros blouson, la grosse polaire, j'aurais 2 cache-cous, voilà. Je pourrais même l'enlever là, tu vois, le cache-cou sans problème quoi. Je résiste mieux à la fraîcheur brève. Alors pas rester 2 heures comme ça à 10 degrés en t-shirt, mais de la maison à la voiture, tout ça, je ressens plus le besoin de m'emmitoufler comme je faisais avant. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et autre chose que j'ai remarqué, je mets le chauffage un peu moins fort dans la maison. Alors, tu as plusieurs méthodes pour tester la douche froide. Alors, comme je te l'ai dit, tu peux très bien l'essayer là maintenant. Mais là maintenant, ton eau va être froide. Donc, si tu y arrives, eh ben, super chapeau. Tu peux le faire, hein, parce que franchement, j'ai pas été bon sur ce coup-là. Je connais des gens qui l'ont fait en plein hiver et qui ont réussi. D'ailleurs, dis-le moi en commentaire si t'essayes demain matin, là, et que tu y arrives. Attention, 0 eau chaude, hein, froide, quoi. Tu me le dis. Alors, il y a plusieurs méthodes. Moi, c'est la méthode on-off. Je peux pas passer à mouiller le petit doigt, à remonter doucement le pied, remonter doucement sur la jambe. Il y a des gens qui disent qu'il faut faire ça. Moi, je mets le jet en haut, éteint, et j'ouvre en grand l'eau froide, et là, franchement, je hurle. Alors je dis je hurle, non, c'est pas vrai. J'essaye de me retenir, je souffle très fort parce que Sophie ne supporte pas quand je hurle sous la douche. Donc si Sophie n'est pas là, je hurle, et si Sophie est là, et puis alors voilà, le mouillage avant savon, c'est fini, tu vois, un demi-litre.
le savon, et le rinçage, je te dis, tu mets ce qu'il faut juste comme savon parce que t'as pas envie d'y passer 3 plombs au rinçage. Mais voilà, ça t'a suffi pour te revigorer, pour te donner la patate, et c'est complètement différent de la douche chaude. Voilà, je tenais à faire cette petite vidéo pour confirmer ce qu'on voit un peu partout. Tente-le, une petite douche froide le matin, alors peut-être pas au début tout le temps. Alors bien sûr, pas de douche froide glacée quand tu viens de terminer ton sport, que tu transpires comme un bœuf, ou qu'il fait 40 degrés chez toi et que ton eau elle est à 0, hein, t'es pas bête quoi. Et puis pas de douche glacée si contre-indication médicale, bien entendu quoi. Moi je te dis juste mon expérience, je te dis pas fais ci, fais ça, tu prends ce que t'as à apprendre, t'essayes si t'as envie d'essayer. Je te dis, moi j'ai essayé par rapport à une vidéo, personne m'a mis un couteau sur la gorge et m'a dit vas-y, essaye. Mais je voulais vraiment voir si les bienfaits de cette douche froide étaient réels ou pas. Ouais, elles le sont. Elles le sont même bien. Voilà, c'est la patate du matin. Alors moi, ce qui s'est passé, c'est que j'avais pas du tout l'intention de faire des douches froides tous les matins, ce que je fais maintenant depuis pas loin de 6 mois. Je m'étais dit, je vais le tenter, et de temps en temps, une petite douche froide, ça me fera du bien. Le premier mois, j'ai dû faire ça. J'ai dû faire une douche froide, quelques douches chaudes, une douche froide. Et puis à un moment donné, quand je faisais ma douche chaude le matin, mon subconscient devait me dire que me rendre pas fier entre guillemets, tu vois, me dire gars, t'as pas osé ce matin, t'es pas très bon sur ce coup-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu un peu culpabilisé, tu vois, t'es là, tu culpabilises un peu, tu dis ah putain merde, j'aurais peut-être pu le faire. Et puis petit à petit, tu vois, tu rentres le matin en disant je vais prendre une douche chaude, et puis tu démarres à l'eau chaude, et puis tu sais t'as un temps avant que l'eau elle arrive réellement chaude sur tes pieds quoi. Et là pendant ce temps-là, ton cerveau il dit non, tu peux le faire, et tu passes du chaud au froid. Et t'as pas le temps d'avoir l'eau chaude, ou elle est un tout petit peu tiède, elle repasse de suite froide, et puis t'y vas. Et puis voilà, et puis après t'es fier, et du coup ça fait bien 4 mois là où je crois que j'ai pas pris une seule douche chaude le matin, et que c'est systématiquement la douche froide. Là actuellement l'eau elle commence à devenir vraiment très très froide. J'ai hâte de voir ce que ça va donner quand il va faire des moins 10 dehors, tu vois. Et je sais pas du tout à combien l'eau du robinet doit être, ça doit être à 2-3 degrés. Je te dirai, je te mettrai dans les commentaires si je tiens le coup ou pas, quoi. Et puis je referai des vidéos plus tard, quelques années, je pense, pour faire un bilan de tout ça si j'ai continué. Voilà, c'était une petite parenthèse qui a pas grand chose à voir avec ce qu'on fait d'habitude sur la chaîne, mais on reste un peu quand même dans le côté santé bien-être. Alors il n'y a pas que la douche froide, hein, bien sûr. Je change pas mes routines. Ma routine du matin, comme tu le sais peut-être, c'est mon petit bol d'eau tiède avec du citron pour démarrer, mes 20 à 30 minutes d'échauffement musculaire avec mes petites haltères et puis quelques pompes. Quand j'ai fait ça, ma fameuse douche froide, en ayant bien sûr laissé reposer mon corps, hein, je passe pas directement à la douche froide. Et puis après, cette fameuse demi-heure de méditation qui me remplit de bonheur et d'extase, et je peux démarrer ma journée avec le meilleur esprit du monde. Tu vois, voilà, c'est ça le truc. Ça fait partie de cet entraînement que je te dis que c'est un entraînement comme le sport, faut tous les jours. En tout cas, il y a des gens chez qui c'est naturel, ils arrivent à être comme ça tout le temps. Et moi, j'étais pas comme ça, j'étais plutôt à broyer du noir tout le temps, à voir que le négatif, à pas voir le positif. Et ben, tout cet entraînement que je fais depuis 1 an, là, je me rends compte à quel point, c'était ça la clé. C'était ça la clé pour être heureux. J'attendais que mon bonheur, il arrive de l'extérieur, alors que mon bonheur, il était à l'intérieur de moi, et j'avais juste à aller le piocher, à plonger dedans, à le ressortir, et surtout à le travailler tous les jours pour pas le laisser s'endormir. Tu vois? Voilà, j'avais juste envie de te partager ça. Si tu nous découvres par le biais de cette vidéo, je t'invite à aller fouiller la chaîne, à regarder ce qu'on a déjà fait avec Sophie, et si ça te plaît, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à nous le dire dans les commentaires, à nous laisser des pouces, et je serai content de te compter parmi nous. On est de plus en plus nombreux sur cette chaîne, et je vous en remercie tous. J'ai plein de bons retours, et pour les mauvais retours, sachez qu'on peut pas plaire à tout le monde, que j'en suis désolé, et que ça m'empêchera pas de continuer à faire ce que je fais. Voilà, parce que ça me fait du bien aussi. C'est aussi pour moi une forme de thérapie, de parler, de donner mes trucs, et voilà. Donc voilà, ça en fait beaucoup des voilà, et je brode beaucoup. On va arrêter la vidéo ici. Je te dis à très bientôt dans de futures vidéos, des futurs podcasts, parce que tu sais que souvent je transforme mes vidéos en podcast aussi, suivant où tu m'écoutes. Voilà. Je te dis à très bientôt. Bye.